Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la présentation non pas d'un oracle ni d'un tarot, mais d'un livre, puisque j'avais envie de changer vraiment de contenu, j'avais envie de vous présenter autre chose, voilà, au-delà des oracles et des tarots, les livres sont importants, riches d'enseignements, hein, je ne vous apprends rien, et j'ai trouvé en tout cas celui-ci très très intéressant. Il s'agit de donc, Les secrets du zodiaque dévoilés, un voyage ésotérique au cœur de l'astrologie, écrit par Joyce Duval, édité donc par le Lotus et l'éléphant, que vous pouvez retrouver au prix de 19,95 €. Donc Joyce Duval est la fondatrice de l'école du zodiaque au sein de laquelle elle enseigne l'astrologie et le tarot de Marseille. Elle est auteure et journaliste, elle collabore avec de prestigieuses maisons d'édition tout en publiant de nombreux articles et horoscopes dans la presse féminine et digitale ainsi que dans son web magazine Oromag. Dans Les secrets du zodiaque dévoilés, Joyce Duval synthétise de manière concrète et accessible des années d'enseignement et de recherche. Et ça, je vous le confirme, parce que vraiment, j'ai trouvé ce livre intéressant, puisqu'il donne clairement les clés de l'astrologie, mais vraiment la toute base, l'histoire. Là, on plonge vraiment dans l'histoire de l'astrologie, et on voit son évolution, comment ça a été construit, comment l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui a été construite en fait. Et donc on fait un plongeon dans l'histoire, dans les mythologies aussi, j'ai trouvé ça vraiment la lecture passionnante. Je trouve que c'est un livre qui change sur l'astrologie. Pour en avoir quand même, alors je ne suis pas une experte en astrologie, c'est pas mon domaine, mais par contre je m'y intéresse, puisque voilà, normal, hein, entre voilà tout ce qui se passe entre les énergies pleine lune, nouvelle lune, mais également avec les énergies de chacun des signes. Ça m'a toujours intéressée. Ensuite, lire un thème astral, je ne sais pas faire, même si, bon, mais par le biais de ma sœur qui est astrologue, effectivement, je suis sensibilisée par les maisons, par les planètes, etc. Mais justement, j'ai voulu comprendre en fait comment ça a été construit. Et clairement, ce livre vous donne ces éléments-là. D'accord. Donc nous allons voir ensemble le sommaire pour vous donner une idée du contenu déjà. Donc on a voilà, message de l'auteur, on a une introduction, le zodiaque au cœur de l'histoire, l'architecture du zodiaque. Donc déjà elle démarre à la source, au début. C'est ça qui est génial. Ensuite on a les parties, première partie, les clés du zodiaque, donc les 7 clés pour percer les secrets. Première partie, tout simplement, on a le Soleil et la Lune, donc les deux, je dirais, premières, entre guillemets, planètes, hein, puisque de toute façon, voilà, hein, c'est un lien, par exemple, avec notre signe solaire et notre signe lunaire, par exemple, on comprend mieux aussi tout ça. Ensuite, après avoir expliqué le Soleil et la Lune, elle nous parle des signes, des 12 signes, mais aussi ceux qui sont régis par le Soleil et d'autres par la Lune. Clairement, j'ai appris ça. Je ne savais pas. Donc vraiment, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'astrologie, je trouve que c'est le guide parfait. Ensuite, deuxième clé, les planètes. Donc on a un décryptage vraiment des planètes planète par planète. Nous allons voir ensemble, hein. Ensuite, la création de la Terre et du ciel. Donc on a typiquement, voilà, à travers l'histoire qu'elle nous raconte, surtout qu'elle nous relate, il y a aussi l'explication des saisons et comment ça a collé aussi avec l'astrologie. Ensuite, donc la mesure du temps avec les calendriers, les ères zodiacales. Ensuite, l'arbitrage des signes. Donc, tout simplement, là, c'était intéressant aussi, c'est je dirais les signes qui sont pas contraires, mais des fois, on parle souvent d'axes, je ne vais pas dire de bêtises, Gémeaux-Sagittaire. Vous voyez des signes, par exemple, qui sont à l'opposé. Donc, typiquement, elle explique aussi comment, voilà, ce que ça signifie. On a les ascendants et les maisons, voilà, pour bien comprendre tout cela. Les décans pris d'assaut, j'aime bien aussi, elle est très rigolote dans sa façon, dans sa manière d'écrire. On le sent qu'il y a beaucoup d'énergie, de peps, de jovialité, c'est vraiment très intéressant. Et la lecture du coup est très très agréable, vraiment je vous garantis. Ensuite, en deuxième partie, on a donc le zodiaque, ça j'ai été étonnée. Vous allez voir aussi la deuxième partie, du coup, elle est moins, je dirais, moins sur l'astrologie pure, elle est vraiment sur ce qui est
en parallèle, donc là typiquement avec les 72 anges gardiens du zodiaque, puisqu'effectivement suivant notre date de naissance, il y a un ange qui est, je dirais, dédié à ce créneau-là, je dirais, donc on les découvre, ou en tout cas on en prend voilà, connaissance. Ensuite on a le zodiaque à travers le tarot de Marseille, donc ça j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite on a donc les lettres planétaires. L'homme zodiacal, donc elle nous explique par rapport donc les signes et le corps humain par exemple, et aussi des pierres avec et des métaux suivant les signes. Et ensuite elle a ratissé, je dis ratissé, mais elle est allée vraiment, elle a vu vraiment de manière très large tout cela. Donc on passe aussi avec donc le zodiaque dans l'art. Et enfin, troisième partie, les signes en pleine conscience. Donc là on est vraiment dans le côté ésotérique. Donc les intelligences multiples, dont elle parle, la psyché des signes, le zodiaque amoureux. Et enfin, voilà, je dirais, les 12 commandements, et finir en conclusion, les 12 commandements du zodiaque. Donc je vais vous présenter rapidement, on va pas faire page par page, hein, mais vous voyez déjà dans l'avant-propos, on a, c'est ça j'ai trouvé ça bien, les signes, les planètes avec leurs petits sigles pour bien aussi en prendre je dirais, conscience. On a l'introduction, donc le zodiaque au cœur de l'histoire, on a la préhistoire, on a un petit point, j'ai beaucoup aimé ces points histoire, la Syrie, Mésopotamie, il y a aussi la Grèce antique, l'Égypte, j'ai trouvé ça très intéressant. Elle nous parle des constellations de chacun des signes. Donc là aussi, on plonge vraiment dans l'histoire. C'est vraiment, intéressant, enrichissant même, vraiment. Et donc elle explique, voilà, au fur et à mesure, comment les signes sont nés en fait, et ce qu'ils représentent aussi, par exemple, voilà, entre voilà je sais pas moi, les Gémeaux avec les deux personnalités, voilà. Donc là, on plonge clairement dans le livre avec les 7 clés du zodiaque, donc les 7 clés dont je vous ai parlé. Et donc voilà, vous pouvez retrouver à chaque fois des petits, j'espère que vous les voyez bien, voilà, des petits schémas qui expliquent bien. Là typiquement on est sous l'hexagone des signes de la lignée du soleil. Donc vous voyez, on a sans surprise le bélier, on trouve également le verseau, le sagittaire, on s'en doutait aussi puisque c'est un signe de feu, mais la balance, lion et gémeaux, donc ces 6 signes sont régis par l'aspect, par le soleil, en tout cas régis, en tout cas qui sont dans la lignée plutôt du soleil. Et là pareil, on a à chaque fois des petits schémas qui sont vraiment très représentatifs de ce qu'elle nous dit, donc plus facile à comprendre quand des fois ça peut ne pas parler tout simplement, hein. Donc je passe. Je voulais vous montrer également, donc voilà, à chaque fois c'est vraiment très très bien. Je dirais, c'est clair comme vous pouvez voir, hein, les pages elles sont vraiment écrites de manière claire. Ensuite on a donc les planètes, les différentes planètes, donc là c'est pareil. On a voilà les dons de naissance pour chacune des planètes, je dirais donc son énergie. Donc clairement ça permet vraiment de comprendre quand on dit qu'il y a Pluton qui est enfin la lune en Pluton, je sais même pas si ça existe, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, en tout cas, ça nous permet de mieux comprendre aussi l'énergie de Mercure, de Pluton, de Saturne. Donc on a toutes les infos à ce niveau-là. Donc là, on passe planète par planète. Donc Mercure, donc vous voyez, typiquement, Mercure est le cerveau du zodiaque. Les signes de prédilection, Gémeaux et Vierge. Donc là, on comprend mieux aussi. Par exemple, voilà, vous voyez, sous Vénus, on a les signes du taureau et de la balance. Le don de naissance, c'est la beauté, parce que c'est vrai que voilà, ce sont des signes qui aiment voilà, des choses belles, par exemple. Les Gémeaux et les Vierges sont très connus pour être aussi des communicants, puisque Mercure est aussi la planète de la communication. Donc vous voyez, on comprend mieux, ça fait vraiment le lien. J'ai trouvé ça très très intéressant. Donc on passe toutes les planètes et à chaque fois on a un petit tableau récapitulatif avec voilà, le signe, la planète en question, la planète avec laquelle il est en lien et le petit don, hein, enfin le don dont le signe a hérité en lien avec la planète. Donc aussi on a l'histoire avec les jours de la semaine. Je vous laisse découvrir, mais vous voyez quand même c'est un vrai, c'est vraiment complet. Alors, je vais passer, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, puisque quand même, voilà, on parle là de toutes les maisons, les ascendants, les maisons, avec les décans, c'est quelque chose qui, voilà, on prend le temps de vraiment le découvrir et le lire. J'avais envie quand même de vous faire un petit focus
Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, je ne connaissais pas. Donc le zodiaque de Dendera, elle vous en parle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de recherches aussi en lien avec l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment, je trouve que ça fait vraiment un ouvrage complet. Voilà, les 72 anges dont je vous parlais tout à l'heure. Donc typiquement, je vais vous montrer un peu. Vous voyez, on a mais typiquement les lions, on a des décans, enfin oui, on va appeler ça des décans, enfin voilà des petites périodes. Et c'est suivant chaque période que chaque ange, je dirais, est dédié à cette période, d'où les 72 anges. J'espère que je me suis bien exprimée. Toujours est-il, elle nous explique les anges. Donc typiquement, en hiérarchie, elle nous explique les différentes hiérarchies des anges. Si vous ne connaissez pas, voilà, d'où du coup on sort aussi un peu de l'aspect astrologie stricte, mais justement je trouvais ça intéressant de faire ce parallèle avec les séraphins, ensuite les chérubins, les trônes. On a l'autre hiérarchie avec les anges, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés aussi, les archanges et les anges. Donc voilà, et après les anges et les signes, donc à travers chaque signe, et notamment, vous voyez pour le bélier, né entre le 21 et le 25 mars, on a l'ange Véuia, qui est l'ange gardien des béliers. Il fait partie des séraphins et dispense une puissante volonté. Donc là, nous parcourons tous les signes comme ceci. On a pareil avec le tarot. Donc typiquement, donc j'étais un peu trop loin, on a le zodiaque à travers le tarot de Marseille. Et donc voilà, on a clairement toutes les influences, je dirais, du taureau avec l'arcane de l'empereur par exemple. J'ai trouvé ça chouette de faire ce parallèle avec le tarot, vous doutez bien, ça m'a parlé. Et donc voilà, ainsi de suite, jusqu'aux pierres, comme vous pouvez voir. Elle a conseillé des pierres pour chacun des signes, suivant les énergies des signes. Et voilà, la dernière partie, entre autres les signes en pleine conscience. Donc elle nous explique un peu voilà, la psyché de chacun des signes. Donc vous voyez, c'est vraiment un ouvrage, et donc on finit avec le signe amoureux, donc comment chaque signe interagit en amour. Donc aussi, voilà, on finit en beauté, je dirais. Donc vous l'aurez compris, les secrets du zodiaque dévoilés, pour moi, en tout cas pour ma part, il s'agit vraiment d'un livre à avoir quand on souhaite comprendre l'astrologie et qu'on ne sait pas par quoi commencer, parce que clairement, moi, je pense qu'après ce livre, même si bon, j'en ai déjà lu avant sur les maisons pour mieux comprendre, mais clairement, il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées en moi après la lecture de ce livre, puisque j'ai clairement, je trouve qu'il donne toutes les clés pour se lancer dans l'astrologie, en tout cas pour mieux comprendre sa carte du ciel. Typiquement, si c'est ça qui vous intéresse, je trouve que vous avez toutes les clés. Et après, effectivement, ça demande plus, de creuser un peu plus si vous souhaitez mieux connaître chacune des maisons, chacun, voilà, les carrés, les nœuds nord, etc. Donc, il ne parle pas complet. Elle en parle, mais je veux dire, c'est pas développé, puisqu'effectivement, on peut le trouver dans d'autres ouvrages. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.